Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau JT CGT Ineos Petro-Ineos. Aujourd'hui, flash spécial sur le projet de loi El Khomri et la journée de grève du jeudi 31 mars. Nous recevons un invité, Thierry Delvado de Plus belle les luttes, qui nous aidera à y voir plus clair. Alors, première question Thierry, ce projet de loi El Khomri peut-il répondre à la question du chômage ? Bien Seb, sur ta première question, il y a une étude qui n'est pas sortie officiellement et qui est toujours dans les tiroirs, de Netixis, qui dit, si ce projet de loi est voté en l'état, c'est 1 million de chômeurs supplémentaires à la fin de l'année ou à début de l'année 2017. Voilà ta réponse. Et d'ailleurs, Valls et Hollande l'ont dit très clairement, ce projet de loi, de la remise en cause du Code du travail, n'a pas pour but d'embaucher des personnes supplémentaires, mais permettre au patronat d'avoir un salariat plus flexible. Merci Thierry. Quels sont maintenant les principaux risques liés à ce projet de loi ? Écoute, les impacts sont énormes et ils sont multiples et très divers. Mais si on prend le cas de la boîte, prenons les postés demain avec les heures de nuit qui sont rabougries, il n'y a plus de prime de poste. Demain, à la journée, les 35 heures vont faire 60 heures, mais y compris pire, c'est qu'aujourd'hui, avec la préconisation des forfaits jours, il n'y a plus de notion d'horaire. Donc il n'y a plus de notion de dépassement d'horaire. Donc plus d'heures supplémentaires. Et là, tout le monde est impacté. Mais tout le monde. C'est-à-dire que de la journée au posté, à l'administration, à la maintenance, partout. Donc en gros, chacun, à un moment donné, va être en relation avec son chef d'entreprise. Et donc, le chef d'entreprise et le patron, aujourd'hui, peut, avec ce code du travail, en préconisant l'aspect économique de la société, va dire, je remets en cause tous les contrats. C'est ça aujourd'hui le code du travail, sauf que, tranquillement, le rapport de force à Ineos, il existe. Il y a une CGT très forte, donc la résistance peut s'organiser, et y compris obliger le patron à baisser la garde et continuer à avoir chez vous des conventions collectives au service du travailleur. Et l'impact sur les sous-traitants peut être plus fort encore alors ? La question que tu poses est essentielle, c'est là le tsunami. Aujourd'hui, tous les sous-traitants ou co-traitants, comme on peut les appeler, ce seront les premiers impactés. C'est-à-dire qu'en gros, entre le donneur d'ordre et les entreprises sous-traitantes, le donneur d'ordre, du fait qu'il va dire « je suis en difficulté économique », entre guillemets, va encore baisser les contrats, que va faire le patron qui va effectivement travailler de gré à gré. Donc le rapport salarial, avant il y avait un code du travail, maintenant le rapport salarial, c'est de gré à gré. Donc il va dire à ses salariés, ses ouvriers, eh ben écoutez, ça va être le forfait jour si c'est une entreprise de plus de 50 salariés. Sinon, il va leur dire CDD, intérim, baisse des salaires, et ainsi de suite. C'est un véritable tsunami. Quand tu disais tout à l'heure 1 million de chômeurs supplémentaires, ceux-là même en font partie. Pour info, pour pas être trop long, mais quand même, il faut le dire. L'objectif du MEDEF et du gouvernement, c'est aujourd'hui, non pas baisser le chômage et le laisser à 10%, c'est que les chômeurs, les 1 million supplémentaires qui vont être demain sur le marché, puissent trouver du boulot dans les 3 mois qui viennent. C'est ça leur objectif. Et que ce turnover de 1 million, eh bien écoute, tous les 3 mois, ils retrouvent un travail, quel qu'il soit, sous-payé, précarisé. Merci Thierry. Pourquoi alors ce gouvernement socialiste défend-il et fait-il un tel projet de loi ? Très bonne question. Tout d'abord, tu dis gouvernement socialiste, je pense qu'il faut dire gouvernement de droite. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, il a décidé d'avoir comme partenaire privilégié le MEDEF et la CGPME, c'est tout, point à la ligne. Et c'est en gros un projet porté par le MEDEF, et c'est la politique de l'offre du gouvernement, qui va dans le droit fil des lois Macron, des lois Repsa même, qui permet en fin de compte d'offrir au patronat un salariat flexible à demeure tout le temps. Et ce gouvernement estime que c'est la seule solution, puisque c'est un gouvernement libéral et capitaliste, voilà, tout simplement. Et Jaurès, Blum et un certain nombre de grands socialistes qui ont émaillé cette histoire de France se retournent dans leur tombe. Merci Thierry pour ces réponses et à bientôt sur ton site plusbellesluttes.org. Maintenant Nico, peux-tu nous dire qui appelle à un mouvement de grève ce jeudi 31 mars ? Le 31 mars sera un jour de grève interprofessionnelle et intersyndicale, avec par exemple FO ou la FSU pour les enseignants. S'ajouteront les syndicats étudiants lycéens et les partis progressistes. Un bus partira à 8h30 du parking de la Chimie. Nous rejoindrons la halle pour un départ collectif à 9h vers Marseille. Nous comptons sur vous
pour vous faire connaître auprès du syndicat pour réserver des places dans le bus et venir gonfler les cortèges de la manif. Quelle est la position de la CGT? Écoute Doumé, il n'y a rien de bien. Ce projet de loi, il n'y a rien de bien. On n'est pas un syndicat qui va aller chercher des signatures pour exister. Donc on demande purement et simplement le retrait total de ce projet de loi et aucunement des adaptations qui seraient que de jeter de la poudre aux yeux des salariés. Concrètement, quelles sont les modalités pour le syndicat CGT INEOS? Concrètement, sur le site et en accord avec les copains de Nafta Chimie, nous appelons tout le personnel disponible à venir manifester à Marseille pour être le plus nombreux possible. C'est comme ça que nous arriverons à faire entendre au gouvernement la motivation des salariés. Alors, soyez en grève, en RTT, en jour de repos, comme vous voulez, mais venez grossir les rangs de la manifestation. Sur le site, nous appelons à ne pas faire de travaux, sauf bien sûr pour les arrêts, et pas de chargement pour que le personnel puisse venir avec nous dans les bus et à Marseille. Camarades, la journée du 31 mars n'est pas une fin en soi. Et si le gouvernement devait persister dans cette direction avec le projet de loi El Khomri, nous aurons la force de revenir manifester et de peser encore plus sur nos outils et sur le gouvernement pour lui faire retirer ce projet de loi scélérat. On vous remercie pour votre attention, à bientôt pour un nouveau JT et n'oubliez pas, l'avenir appartient toujours à ceux qui luttent. Fly